Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce petit truc là, et ce petit truc là, c'est le Sigma 35mm f1.4 DGDN Art. Et on attaque avec les caractéristiques techniques. On est sur une optique premium, puisqu'on est sur la série Art. Art, c'est premium chez Sigma, en monture Sony E et en monture L, Panasonic, Leica, Sigma. On a un beau bébé de 645 grammes, un diaphragme à 11 lamelles et un prix à 850 €. En termes de construction, on est sur quelque chose de solide. On sent à la prise en main que c'est un bon mélange plastique-acier qui est très bien fait. On a le bouton AF/MF, on a un bouton personnalisable ici. On a, et ça c'est tout l'intérêt de cet objectif pour moi, une bague de diaphragme ici qu'on peut rendre clickless avec un bouton qui est ici, ce qui fait que quand vous faites de la vidéo, ça ne fait pas de bruit quand vous changez votre ouverture. Et vous avez un bouton ici pour bloquer le diaphragme. Et comme toujours, et en toute transparence, cette optique m'a été prêtée par Sigma il y a quelques semaines après la sortie de ma review du Panasonic S5 II qui me filme actuellement. Sigma m'a écrit en me disant « C'est vachement chouette ce que tu fais, si tu as besoin qu'on te prête des objectifs, t'hésites pas, ce sera avec plaisir. » Plaisir partagé, j'ai dit oui, et il se trouve que ce 35 mm était sur ma liste des optiques que j'avais prévu d'acheter. Je me suis dit, bah c'est très bien, ça va me laisser quelques semaines pour le tester avant de l'acheter. Ils me l'ont envoyé, merci Renault. Et évidemment, la condition à tout ça, c'est toujours la même. Je dis ce que je veux, le deal, ils ont accepté, j'adore l'état d'esprit. Donc voilà, ceci est un prêt, et au moment où vous verrez cette vidéo, l'objectif sera déjà reparti d'où il venait. Et on va attaquer avec mon ressenti d'utilisation. Quand j'ai reçu cette optique, j'étais un peu décontenancé parce que je possède déjà le 85 mm 1.4 de la même série qui est assez gros et assez lourd. On fera une vidéo plus tard sur la chaîne et je m'attendais, comme c'était un 35, d'avoir quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus petit. Et pas du tout. Le 85 mm, il est un peu plus court mais il est plus large. J'ai quand même une grosse frontale au niveau de la verrerie. Et il fait 630 grammes, donc il fait 15 grammes de moins que celui-là. Donc quand je l'ai reçu, j'étais un petit peu décontenancé parce qu'il est un petit peu lourd, il est relativement équilibré sur le boîtier, mais ça penche légèrement vers l'avant et je m'attendais pas à ça. Bon après, j'ai vu la qualité optique de l'objectif et je me suis dit, ok, le compromis du poids, je peux le faire. Un des trucs qui me fait craquer pour cette série DGDN Art, c'est ça, c'est la bague de diaph manuelle à l'ancienne que j'ai découvert moi chez Fujifilm. Et aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à en passer tellement c'est agréable. Situation concrète où cette bague de diaph m'a changé la vie. J'ai fait il y a quelques semaines un photocall. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un photocall, vous avez un backdrop, vous avez un fond avec des marques, des logos, le nom de l'entreprise, des fois c'est juste quelque chose de coloré, de décoratif, et vous avez des invités qui passent devant, qui généralement sont bien sapés, vous faites la photo suivant, et vous pouvez en avoir plusieurs centaines. Et donc durant ce photocall, j'avais envie de tester la qualité optique de ce 35 mm, sauf que à 1.4, vous avez cet effet bokeh qu'aime tant le client, le beau flou d'arrière-plan. Le problème, c'est que selon la morphologie des gens que vous allez avoir à photographier, des grands, des petits, un groupe plus ou moins élevé, des gens qui sont plus ou moins en retrait, leur posture, et ben le flou d'arrière-plan, vous pouvez l'avoir sur la tronche de la deuxième personne que vous photographiez. Sauf que le client, lui, il veut des photos nettes, il veut des photos propres, il vous a payé pour ça. Donc, ce que moi je fais, et je fais ça de plus en plus régulièrement avec les optiques qui me le permettent, je fais la photo en 1.4, je tourne la bague 2.8, je fais la photo en 1.4, je tourne la bague 2.8. Comme ça, à chaque fois, j'ai deux ouvertures. Donc le boîtier, je le mets en vitesse auto. Et du coup, ça me permet d'avoir systématiquement une photo sécurisée. Et si jamais la photo à 1.4 est bonne, j'envoie celle-là au client. Si jamais je sens que c'est un petit peu juste, je mets celle à 2.8. La différence est plutôt légère. Mais c'est un gain de temps énorme puisque ça évite à chaque fois de devoir regarder, hop, changer son ouverture sur son boîtier. Là, vous le faites en automatique, j'ai même pas besoin de regarder. Je suis l'œil dans l'œilleton, hop, et je tourne, et je tourne. Et c'est des précieuses secondes et je vous jure que quand vous faites des centaines d'invités, et ça m'est déjà arrivé, vous gagnez un temps fou. En termes de piqué, ça dit quoi? C'est la gamme Art de chez Sigma. Sigma, ils sont réputés pour leur côté chirurgical, donc en photo, c'est un vrai bonheur, même si tout le monde ne va pas forcément s'y retrouver parce que y a les pixel peepers qui aiment compter le nombre de poils de barbe à 400% sur une photo. Et puis il y a beaucoup de gens, des portraitistes, etc., qui ne veulent pas voir tous les défauts de la peau. Et une optique trop piquée, ça aurait tendance un petit peu à leur nécessiter plus de boulot en post-production puisqu'il va falloir adoucir. Alors qui peut le plus, peut le moins, vaut mieux une image trop piquée et réduire en détail
qu'une image pas piquée et devoir rajouter artificiellement du détail qui va se voir. Moi je suis un peu entre les deux, je préfère réduire un petit peu après, mais le piqué est assez exceptionnel sur cette optique, et monter sur le Sony A7 IV à 33 millions de pixels, je vous promets, il n'y a pas de problème quoi. Au niveau du bokeh, à 1.4, c'est que du bonheur. Un 35 mm, c'est une optique de reportage, c'est du portrait taille. Et avec ce 1.4, on peut carrément bien détacher son sujet du fond. Je vous mets la photo de mon pote Coco avec qui on a fait quelques photos que je vais vous montrer après. Derrière, il faut se dire qu'il y a des gens, il y a une route, il y a une zone industrielle et qu'on voit assez peu, ça le détache très bien. Je suis à 1 mètre, 1 mètre 50 de lui et la photo est super clean. On a un bokeh qui est très doux, qui est très peu dessiné, qui est pas nerveux. Donc moi, c'est exactement ce que j'attends de ce genre d'optique, c'est un bokeh de cette qualité-là. Au niveau du flair, c'est minime. On sent que c'est hyper maîtrisé. Les nouveaux traitements à la fluorine qu'ils mettent sur les optiques frontales sont assez ouf. Alors, je vous dis pas qu'il y en a pas. Moi, j'ai une photo qui a été gâchée par du flair. Mais franchement, sauf si vous êtes vraiment contre-jour, plein soleil, avec le soleil qui tape pile dans la lentille, où vous aurez un petit peu de flair, mais franchement, c'est extrêmement bien maîtrisé de la part de Sigma. Donc, selon moi, le flair n'est pas du tout un problème sur cette optique. Au niveau des perfs autofocus montés sur ce Sony A7 IV, il a été irréprochable. J'ai pris l'habitude de tester mes optiques et mes boîtiers sur des perfs de street, sur du vélo trial, sur du skate, sur des cibles en mouvement qui changent de direction brusquement et très rapidement, sur des cibles où on n'a pas forcément les yeux et où donc l'autofocus doit suivre et les moteurs avec. Et là pour le coup, il a été parfait. En termes de déchets, j'ai bastonné des rafales sur cette optique et j'ai quasiment pas eu de déchets, je dirais entre 5 et 10% max, mais à 1.4, ce qui est quand même, c'est lui demander beaucoup, à 1.4, il a suivi, il a jamais lâché. J'étais 100% en confiance avec cette optique plus ce boîtier, et c'est vrai que quand j'ai fait mes suivis, je me suis jamais posé la question du focus, j'ai bossé mon cadre, j'ai réfléchi, mais à aucun moment je me suis dit, alors si je me mets là, il va être en difficulté. Il a suivi à chaque fois, donc au niveau autofocus en photo, magique. Au niveau suivi autofocus en vidéo, j'ai mis ce A7 IV avec le 35 mm sur un DJI RS3, et honnêtement, il a jamais lâché sa cible. Le seul qui a eu du mal à suivre, c'était moi, parce que finalement le boîtier en lui-même, il a carrément accroché. C'est hyper efficace. On a un autofocus qui est excellent, avec d'excellentes performances, et du coup, après 2-3 rushs, je me suis dit, ok, bon, j'arrête de me prendre la tête avec le focus, puisque de toute façon, il est toujours clean. Alors pour conclure, je vais être franc avec vous. Le 35 mm, c'est pas ma focale de référence. C'est-à-dire que de base, à chaque fois que j'ai l'opportunité de prendre un 35, et j'en ai eu un chez Fuji, j'en ai eu plusieurs des 35, à chaque fois je me dis, je suis pas à l'aise avec. Je me dis, ah, le cadre, ça me correspond pas. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu as eu plusieurs 35 si ça te convient pas? Parce que j'ai beau pas me sentir à l'aise avec le 35, quand je rentre d'un shooting, photo ou vidéo, et que je regarde mes images, je me dis, putain, j'ai fait des super images, parce qu'en fait, je suis plus créatif avec un 35, je suis pas à l'aise au moment du cadrage, c'est pas ma focale de référence, je serai un peu plus peut-être sur un 24 et un 50. Et en fait, le 35, c'est comme le 85, c'est des optiques avec lesquelles je suis moins à l'aise, mais où j'arrive à tirer le meilleur de moi-même, ça m'oblige à me creuser la tête, à être un peu plus créatif, un peu plus performant, et du coup, j'en sors des bonnes images, donc ce 35, je vais me l'acheter parce que c'est un bijou. Alors il y a plein de 35 mm sur la monture E, même sur la monture L, il y a moyen de trouver d'autres optiques moins chères, ou des optiques meilleures. Mais le meilleur point d'équilibre selon moi et le meilleur rapport qualité-prix dès lors que vous allez vouloir commencer un peu à muscler votre jeu, à être exigeant dans vos images et dans votre matériel, si vous voulez pas acheter du G-Master très cher mais que vous voulez passer un cran au-dessus de l'optique de base à 400 balles, et bah ce 35 mm 1.4 en art, alors 850 € neuf, c'est sûr que c'est une somme, mais honnêtement, vu les capacités techniques, vu sa puissance, vu sa réactivité, vu son efficacité, son piqué, c'est le meilleur rapport qualité-prix, selon moi, disponible sur le marché pour un 35 mm. Et surtout, n'oubliez pas ce que je vous dis toujours, il y a l'occasion, si 850 € neuf c'est trop pour vous, vous pouvez trouver ce caillou à 650 balles d'occasion. Donc n'hésitez pas, investissez dedans, vous ne le regretterez pas. C'est fini pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions ou si vous avez des remarques ou vos propres retours d'expérience, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, pensez à vous abonner. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut!